Salut, c'est Alex pour blogiphone.fr. Aujourd'hui, je vous propose une petite prise en main rapide en vidéo de l'application Photoshop Mobile pour iPhone. C'est édité par Adobe, c'est dispo sur l'App Store US, ça devrait bientôt arriver en France. Alors voilà ce qui se passe quand on ouvre l'application. Comme avec Facebook Mobile, on a la possibilité de sélectionner une photo dans sa bibliothèque ou d'en prendre une directement. Quand on en prend une, l'application propose d'utiliser les données GPS pour qu'elles soient localisées. On va plutôt en sélectionner une dans la bibliothèque et voir un peu ce qu'il est possible de faire avec. Alors, prenons celle-ci par exemple. Ok, donc voilà l'écran qui s'affiche, l'écran d'édition des photos. Alors bien évidemment, il n'est pas question de retrouver les fonctionnalités de la version desktop de Photoshop, mais on a quand même pas mal de choses, donc on va passer les menus rapidement en revue. Le premier, c'est celui-ci, qui permet donc de faire tourner, de donner un effet miroir ou de redimensionner sa photo. Alors le crop se passe comme ça, ceux qui utilisent Lightroom ou iPhoto ne seront pas dépaysés, puisque ça fonctionne exactement pareil. On a la possibilité de verrouiller les proportions, et après, on fait le redimensionnement, tout simplement au doigt, comme ça, et on peut déplacer la zone que l'on souhaite garder. C'est vraiment très très simple à prendre en main. Voilà, vous voyez, là j'ai validé, et j'ai redimensionné ma photo. Alors ce qui est super, c'est que comme dans tout bon logiciel de retouche photo, on a la possibilité d'annuler une action, et ce pour tous les réglages, donc ça permet vraiment on peut procéder par ajustement, c'est assez sympa. On a ensuite la possibilité de régler l'exposition, la saturation, la colorimétrie, ou de passer en noir et blanc. Alors là, Adobe a assez bien implémenté la chose, puisqu'en fait, pour régler par exemple ici l'exposition, on va se contenter de faire bouger son doigt de droite à gauche, et on observe en temps réel les modifications sur la photo. On a le barème chiffré en haut, et on a la possibilité, si on est satisfait de ces changements, de valider. Donc là, je conserve ma photo avec l'exposition modifiée, et si je veux l'enregistrer, il me suffit de sélectionner Save and Exit. Alors c'est assez bien fait, la photo ainsi modifiée est enregistrée comme une deuxième photo. On garde donc toujours l'original, permet éventuellement d'y revenir pour des modifications ultérieures. Vous voyez, là j'ai en bas la photo modifiée ici, et j'ai ma photo d'origine là, que je vais reprendre. Ensuite, on a la possibilité d'attribuer deux effets. Donc, ce qu'Adobe appelle Sketch, c'est un effet dessin en fait. Donc, ça renforce les contours et ça met des aplats sur les couleurs. Voilà, ça permet de donner un effet. On aime ou on n'aime pas. Et on a l'effet Soft Focus qui permet, comme son nom l'indique, d'adoucir la photo. Alors, je ne sais pas si ça va très bien rendre, mais voilà, ça place une espèce de brume sur la photo. Et puis on a la possibilité d'appliquer un certain nombre d'effets prédéfinis. Voilà, pour les amateurs d'Andy Warhol, on a l'effet pop. On a une bordure automatique pour la photo. Voilà, la possibilité d'obtenir un léger effet de flou ou de netteté. Le warm vintage. Et le petit dernier que je découvre avec vous, qui est un effet arc-en-ciel. Waouh, magnifique. Donc, valider celle-ci. Voilà. Alors, dernière possibilité, il faut savoir qu'en fait cette application, c'est une façon pour Adobe de promouvoir son espace en ligne, disponible sur le site photoshop.com, et on a donc la possibilité d'exporter ses photos directement sur son espace. Donc c'est un service qui est gratuit, qui offre un espace de stockage de 2 gigaoctets. Évidemment, si on veut plus de place pour stocker plus de photos, il faudra passer sur une formule payante. Notons qu'on a aussi des possibilités de retouche disponibles sur ce service. Voilà. Donc là, moi j'ai déjà paramétré un compte, et il me propose de l'uploader. Alors ça se passe un peu comme sur Facebook, pour ceux qui connaissent. On ajoute une description, on sélectionne un album, et on upload la photo. Voilà, globalement, qu'en retenir, on a une belle petite application de retouche. Les fonctionnalités sont relativement simples. On est évidemment très très loin d'un logiciel de retouche complet ou un logiciel d'imagerie numérique comme le Photoshop qu'on connaît sur PC ou sur Mac. Mais ça pourra rendre bien des services. C'est joli, c'est à peu près fluide. Là, ça tourne sur un iPhone 3G, vous voyez que ça fonctionne à peu près bien.
Voilà, et surtout c'est très très simple à prendre en main, avec une interface vraiment intuitive. Merci et à bientôt.